Et toi, du coup, Uken, quel est ton avis global sur cette affaire, sur ce qui s'est passé avant, ce qu'il se passe actuellement, sur Kizaru qui est en train de pleurer, enfin, appelons un chat un chat. Hein. Pardon, je n'ai aucune excuse. Laissez-moi encore un peu de temps, je peux pas bouger, il est en train de pleurer, le mec. Hein. C'est terrible. Hein. Bah écoute, au-delà du fait qu'on m'ait juré au nom de Dieu que Kizaru pouvait 1v2 Kaido et Big Mom, Attends, quoi bah regarde dans, Excusez-moi, re- attends quoi regarde dans le chat, enfin sur Discord. Ouais, des captures écran menu des enfers. Attends. La ma- Non, c'est une dinguerie. Après, tu es finito, tu es grand, on a ça. Quand on s'appelle Yoru, Il s'appelle comment, Yoru? Oh, comme c'est bizarre, Yoru. Oh, alors là, au nom de Dieu, que Kizaru a Non. contre deux Kaido et Big Mom. Même Attends, mais Roger. après, ça dépend quel dieu. Peut-être que le mec, il a géré au nom d'Odin, on sait pas. On sait pas, parce que au nom de Dieu, que Kizaru. Peut-être que c'est au nom de Odin. Zeus ou au nom de. Je sais pas, mais c'est. Lui là, J'essaie de l'aider là. Ça marche, frérot. J'essaie de l'aider là, parce que frérot, il a géré au nom de Poséidon là, peut-être. il a Au nom de juré sur Saturne. Kaido, sinon c'est... Je te connais pas, Yoru. Rien que ton blaze est frauduleux, mais limite, j'ai envie de t'aider là. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Au nom d'Odin, que Kizaru 1 contre 2 Kaido. C'est quoi ce screen des enfers là, Uken? Non, honnêtement, j'en ai vu des singeries dans ma vie, hein, mais là. Bon, pourquoi pas. Du coup, ouais, ton avis par rapport à cette histoire? Bah écoute, moi j'ai expliqué aux pro Amiro, encore une fois on revient à ces Golemons, je leur ai expliqué que justement Luffy n'utilisait pas ses acquis avancés. Que Luffy Gear Force, même contre Katakuri, il utilise un acquis avancé. Je leur ai dit les gars, quand Luffy veut utiliser cet acquis avancé, et encore plus le acquis des rois, et je vous jure que même sur ça je me suis trompé parce que je leur ai dit, il lui faudra pas plus de 3 coups pour terminer le combat. Désolé, c'était qu'un seul coup. Mais je suis... En fait, Excusez-moi, je me suis trompé, j'avoue, excusez-moi. mais c'est vrai en plus, hein, je me suis pas trompé. C'est pour moi, c'était genre 3 coups. Genre 3 coups, allez, peut-être 4. Et voilà, le combat se termine. Mais non, un seul, c'est une dinguerie. Et ici, personne ne peut me faire croire que Luffy, par exemple. Parce que là, Kizaru, clairement, il se prend le coup de face. Parce qu'il attaque Luffy, Luffy esquive ou encaisse, je sais pas. Mais ce qui se passe, c'est que Luffy prend le coup, on va dire, et juste après attaque Kizaru. Donc Kizaru pouvait même pas esquiver. Donc pour ceux qui me parlent d'HDO+, aussi pour Kizaru, franchement, je le cherche encore. Comme son éveil et comme son HDR. Mais je Tu cherche... parles je- des perles de corruption, Ken. Tu parles du miroir abyssal et de l'épée ténébrale. Ouais, non, Inventer des franchement, techniques. Incroyable. Ouais, du coup, je t'ai coupé, ouais, tu disais. Non, mais du coup, personne ne peut me faire croire que Luffy n'aurait pas pu envoyer cette même technique au moment justement où il attrape Kizaru et qu'il le jette. On leur explique en fait que Luffy s'amuse, que c'est purement scénaristique si justement il n'utilise pas ses acquis avancés, parce qu'on sait justement que Luffy a des pouvoirs bien plus importants que tout ça. Et là, au moment où Franky appelle à l'aide, Luffy, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, tu vas voir Kizaru. Ça veut dire qu'il sait très bien en fait ce qu'il va faire à Kizaru. Il sait très bien qu'il peut le toucher parce qu'il sait très bien, il se bat contre Kizaru depuis un petit moment, il connaît la force de Kizaru et de toute façon, quand il l'a approché, il l'a prévenu. Il a dit, hey, on est 100 fois plus fort qu'Asabondi, on n'est pas les mêmes, fais attention. Kizaru, comme les pro amiraux, il a pas écouté. Et quand Luffy lui a donné un seul coup, c'était la fin du combat. Et je leur ai dit, les gars, là, c'est fini. C'était la fin du combat. Luffy perd son Gear 5, c'est la fin du combat. Ils ont pas voulu écouter, mais non, tu verras, Kizaru va se relever sans grande difficulté. Non, il a rien senti. Ah ouais, sans grande difficulté, carrément. Ah ouais. Regarde le screen là, le premier que t'as mis là, celui-là de Carpe Diem là. Kizaru a littéralement rien à cirer de l'attaque, zéro effet. Non, mais c'est... Attends, faut que je le montre, attends. On est parti pour montrer plein de folie blagues, donc furieuse. pendant qu'on y est, hein. Pendant qu'on y est, on est là pour rire, hein, de toute façon, les mecs. Bon, habituellement, je fais pas ça pendant les crosses, mais on va rire un petit peu, enfin, au bout d'un moment, au point où on en est. Attends, mais zéro effet, non, mais c'est une blague, non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a dit zéro effet. En fait, ils n'ont pas compris parce que pour eux, Kizaru, c'est toujours un troller. Attends. Et justement, Kizaru, on a littéralement rien à cirer de l'attaque, zéro effet. Ah ouais! Zéro effet! Carpe Diem, t'es trop une fraude. Carpe Diem, t'es trop nul. Qu'est-ce que c'est que ça? Kizaru, on a littéralement rien à cirer de l'attaque, zéro effet. Mais t'as eu 0 sur 20 là. Non, une relecture s'impose là, c'est pas sérieux.
Tu peux pas t'afficher comme ça publiquement. Non, c'est extrêmement grave. Genre, t'as osé dire Kizaru, on a littéralement rien à... Genre, tu t'es dit... En fait, tu t'es dit qu'il avait le niveau Yonko, en fait, bah oui, hein. C'est ça. Bro think que Kizaru is Yonko level. Et le problème, c'est que non. En fait, il a pas le Yonko level. Et va falloir arrêter de dire n'importe quoi. Là, c'est honteux. Mais là, c'est même pas. Mais là, c'est quoi ces images? Attends, je te coupe juste 2 secondes. C'est quoi ces images là? Pourquoi il n'y a pas de texte? C'est comme ça qu'il les opère. C'est parce que non, ça c'est parce que c'est quand les héros ils sortent, quand il y a les spoils qui sortent et autres. Oh, c'est ça qu'il voulait dire Neil, non? Neil, tu voulais pas dire ça? Tu voulais pas dire qu'il se basait sur le spoil? Malgré le fait qu'il ait un certain drapeau, il ne représente personne. Ne me mettez pas dans le même bol. Au bout d'un moment, va falloir m'expliquer le concept. Comment ça, tu lis One Piece avec des photos prises avec un iPhone 3GS sans texte? C'est quoi ça? C'est sérieux là? Là, attends, là ils utilisent des photos comme ça, il n'y a pas de texte, pour dire que Kizaru a rien senti, Kizaru il a pas de... Kizaru il est niveau Yonko, c'est ça? C'est comme ça qu'ils les OP. Ouais, Uken, tu veux dire quoi? Non mais, en fait, ça c'est des personnes... Bon, j'ai pas envie d'attraper cette personne-là qui a posté ou... Ah mais il faut, Carpe Diem, t'es une fraude, hein. Musashi, t'es une fraude, frérot, comment ça? Faut pas lire One Piece comme ça. Et Shiroda, il travaille. Il fait un vrai travail. Ça fait 25 ans qu'il travaille ce manga pour que t'arrives et tu chies partout en lisant One Piece avec des photos comme ça. Réveille-toi, gros. Du coup, ouais, Oken, tu disais... Je me suis emporté, excusez-moi. Non, en fait, ça, c'est des personnes, en vrai, ils ont jamais lu de manga, ils ont jamais lu de livres. Les seuls livres qu'ils ont lus, c'est Tom Tom et Nana et Max et Lily, peut-être, et encore. Et Tom et Nana. Dans le mauvais sens, en fait. Ils lisent des mangas dans le mauvais sens. Il a dit Tom et Nana. Il est One Piece quand il dit Tom et Nana. Oh, la ref, elle est vieille. Le truc, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre que non, Kizaru n'est pas un troller. Non, il ne trollait pas contre Marco. Non, il ne trollait pas contre Ben Beckman. Non, il ne trollait pas dans le film Red. C'est juste le comportement de Kizaru qui a été écrit comme ça par l'auteur. Et tu vois très bien que là, une pêche qui le fait terminer le combat, il reste dans son caractère actuel, alors que pourtant, juste après, il s'excuse auprès de Saturne. Donc, pour tous ceux qui disent que Kizaru est un troller, Kizaru troll, non, c'est faux. Kizaru ne troll pas. Kizaru est tout le temps sérieux. C'est juste son comportement, la façon dont Oda souhaite le dessiner, qui est comme ça. Voilà, tu viens de faire une belle leçon à Musashi, mais j'espère qu'il t'a entendu et j'espère qu'il arrêtera de lire One Piece comme il lit Tom Tom et Nana. Parce que là, c'est... Au bout d'un moment, enfin... Regardez, hein. 2023, où est-ce qu'on en est? 2023, on m'avait promis des voitures qui volent. On m'avait promis qu'on pourrait se téléporter. On a quoi? On a un mec qui dit que Kizaru a rien senti du coup de Luffy. On en est là, 2023, c'est ça les mecs. Hein. On est dans le futur, le futur c'est aujourd'hui les mecs. Hein. Non, c'est un truc de fou. Honnêtement, je suis choqué. Voilà, ça me choque. Vous voyez, quand je tombe sur de telles singeries, ça me choque. C'est pas normal. On peut me dire ce qu'on veut, mais ça c'est pas... Regardez, ça c'est pas normal. Ça... Au nom de Dieu, Kizaru 1 contre 2, c'est pas normal. Il y a quoi d'autre? Ça va l'attraper, prochain chapitre, Kizaru va se relever. C'est pas normal. Et le Black Mode, c'est drôle. Le Black Mode, par contre, c'est drôle. Du coup, voilà pour cette partie avec Kizaru. Du coup, on va continuer avec... maintenant, il faut parler de... Alors là, on a atteint le niveau moins... On n'est plus dans le niveau 0, là on a creusé tellement profond, là on pourra jamais remonter à la surface. Hein. Là on a atteint le... Kizaru à le niveau de Luffy, parce que Luffy a atteint sa limite avec le Gear 5. Rendez-vous compte, je répète parce qu'il y en a qui... Kizaru à le niveau de Luffy, parce que Luffy a atteint sa limite du Gear 5. Est-ce que vous comprenez ce que ça implique? Ils vivent dans un gigantesque cirque. Et je ne comprends pas, à part, t'as juste envie d'être de mauvaise foi, t'as pas envie d'avouer, t'as pas envie de dire que tu t'es trompé, mais je pense que quelqu'un de normalement constitué, jamais de la vie, il va te dire ça. Jamais de la vie. Parce que c'est complètement lunaire, si vous voulez. Je peux pas concevoir le fait que quelqu'un de normal puisse arriver à la conclusion que Kizaru a le niveau de Luffy, parce que Luffy a atteint sa limite. Alors que Kizaru a envoyé des coups, Luffy lui a fait aucun dégât. Luffy lui a mis un coup, il l'a couché. Va falloir m'expliquer le concept. À quel moment Kizaru a fait preuve d'un niveau Yonko pendant le combat? S'il vous plaît. Il a utilisé sa défense contre Luffy. Ok. C'est l'équivalent d'un Séraphin ou de King qui utilise
une résistance de Lunaria. Il n'y a rien de choquant. Il utilise une caractéristique, une excellente défense, la meilleure du monde selon ses mots, Sentomaru, bon bref, peu importe. Il utilise une caractéristique pour ne pas encaisser de dégâts. Ensuite, lui, il arrive à taper Luffy, il lui fait aucun dégât. Il retape Luffy avec la technique de loin pour fumer Vegapunk, aucun dégât. L'auteur n'est même pas revenu dessus, hein. La technique que Luffy a encaissée. Il va falloir m'expliquer le concept. À quel moment un mec qui se prend un KO en un coup et qui ne fait aucun dégât à Luffy et le niveau Yonko. Je vous supplie de m'expliquer le niveau Yonko du bonhomme. Vous prenez le truc dans le mauvais sens. Vous dites Luffy, à la fin il n'a plus d'énergie donc niveau Yonko. C'est pas comme ça que ça marche les mecs. Faut analyser au bout d'un moment, faut pas juste faire le golemon. Faut savoir analyser les choses. Quand on parle de rapport de force, on analyse au moins un petit peu. Qu'on m'explique ce qu'il a de niveau Yonko. Il a pas la résistance, une patate inerte, il a pas la puissance offensive, il a quoi? De la vitesse. C'est ça le niveau Yonko de Kizaru? Le niveau Yonko de Kizaru dépend de la vitesse du bonhomme. C'est un truc de fou furieux. Il est où le niveau Yonko? Je vous supplie de m'expliquer. Et si vous voulez qu'on aille encore plus loin, qu'on m'explique comment ce mec-là fume un king. Comment il fume Zoro, ce mec-là? Comment il fume Sanji? Faut m'expliquer le concept. Mais vous êtes zinzin. Ou je vous demande sincèrement de m'expliquer il a quoi de niveau Yonko. Avec un peu de détails. Sonny, c'est quoi ton avis là-dessus? Ah bah, mon avis, c'est qu'il a jamais eu le niveau Yonko. Je sais pas, j'ai jamais compris. Après, peut-être un jour, on va le voir. Et je me suis trompé et je vais dire pardon 1000 fois. Et moi, j'ai vu Marco envoyer chier directement Kizaru au début de Marineford en un seul coup de pied. Si un jour, il fait ça à Big Mom et Big Mom, elle se TP, elle s'explose à plusieurs centaines de mètres, pourquoi pas? Si un jour, Kaido, il s'explose à plusieurs centaines de mètres, pourquoi pas? Je vais pas dire Shanks, parce que Shanks, il va lui couper la jambe direct, avant même qu'il le touche. Donc, en fait, ils n'ont jamais eu ça parce que, honnêtement, c'est même pas une question de oui, vous détestez les amiraux pour rien et tout ça n'a rien à voir. C'est que pour moi, Marineford a une certaine logique. Et encore une fois, si jamais ces mecs-là ont le niveau empereur, tout Marineford, il perd en tout. Il n'y a plus d'intérêt, c'est juste une mission suicide et fin d'histoire, quoi. C'est les médicaments que prenait Barbe Blanche, c'était les mauvais dosages. Et au moment de folie, il s'est dit, ah, venez, on va tous là-bas. Et ils sont tous morts. Ils sont capables de te dire que c'est le scénario. C'est ça. Que le scénario, c'était Barbe qui a perdu la tête à cause des médicaments. Ils sont capables. Ouais, je vois la théorie. C'était les médicaments de Doflamingo, c'était un plan de Doflamingo. En fait. La rêve. Ah, je valide la rêve. Elle est très vieille. Je l'ai. C'est le doc. C'était la théorie du doc. D'ailleurs, le doc qui disait Kizaru niveau Yonko. Je vais l'entendre. Va falloir qu'il m'explique maintenant ce qu'il a de niveau Yonko, Kizaru. Ah ouais, c'est ça. Un truc qui s'explique pour sa phrase de fermez vos gueules maintenant. Maintenant, je vais tous les choper un par un et je vais tous aller leur demander de me montrer le niveau Yonko de Kizaru maintenant. C'est comme ça qu'on va la jouer. 2023, on va jouer comme ça maintenant. Parce que ça parle beaucoup. Kizaru niveau Yonko, maintenant que c'est la fin, qu'il est inerte, viens m'expliquer le niveau Yonko. Au bout d'un moment, comme je l'ai dit, ça fait des années qu'on analyse les rapports de force. C'est pas pour que des gens qui n'y connaissent rien, c'est pas une insulte, hein, mais des gens qui n'y connaissent rien, ils viennent de débarquer, ils viennent nous dire non mais vous vous trompez, enfin, j'ai toujours trouvé ça drôle si vous voulez. Enfin, tu peux me dire que t'es pas d'accord avec moi, mais tu veux me faire passer pour un fou en me disant que Kizaru a niveau Yonko. En fait, si vous voulez, sur des détails, tu me dis il est un peu plus fort, lui il peut pas vraiment gagner, ok. Mais t'es là, tu veux me dire que Kizaru, il gifle un Marco, mais vous êtes zinzin, qu'on soit clair. Qu'on soit clair. Mais, tu vois, à chaque fois, j'envoie une page aux pro amiraux et je leur dis, les gars, avec toute la bonne foi du monde, répondez à ça. Est-ce que vous pensez vraiment que... Vous voyez la scène là où Joes, justement, il attaque Aokiji. Aokiji, il le regarde en mode dégoûté. Ouais, Diamond Joes. Oui, bien sûr. Diamond Joes. Bien sûr. Je leur ai dit, les gars, franchement, est-ce que là, l'auteur, il a envie de te dessiner un mec qui en l'audif un autre? Et à chaque fois, ils me répondent non. Je leur dis, mais pourquoi vous pensez qu'il le l'audif alors? C'est l'auteur, il veut pas te dessiner ça, Marineford, c'est pas du tout ce qu'il te montre. Et pour moi, penser ça, mais c'est un truc de ouf, c'est aberrant, c'est impossible. Je te jure, c'est aberrant. J'ai beau réfléchir en mode intérêt scénaristique, en fait, j'arriverai à trouver aucun exemple, même pas un exemple ou aucune réflexion logique qui me permettrait de me dire ah ouais, niveau Yonko. Et rien du tout, tu vois. Je peux pas t'expliquer l'inexplicable. Là, c'est vraiment, on est X-Files. La vérité est ailleurs, frérot. Moi, je l'ai pas. La vérité est ailleurs, frérot. La vérité est ailleurs, frérot. Non, mais les mecs, je disais, c'est aberrant. C'est une aberration de dire que... Non, mais voilà, encore une fois, tu me dis Barbe Blanche. Il dit à Joss, vas-y, tu t'en occupes. Non, mais enfin, au bout d'un moment, c'est pas sérieux, les mecs, c'est pas sérieux. Non, mais là, au bout d'un moment, tout le monde a perdu la tête, en fait. Hein. Dis-moi, en fait, comme je le dis souvent, au pire, dis-moi clairement, Barbe Blanche est con.
Si tu veux, après on pourra peut-être avancer. D'abord tu me dis Barbe Blanche est con, tu connais mieux les rapports de force que lui, et puis après on pourra avancer. Mais tu peux pas commencer à me dire oui, mais en fait non, il est pas con, c'est parce que quoi. Il envoie Jose à la mort, genre normal, il dit vas-y Jose, vas-y, fais-toi gifler. Vas-y Jose, il faut que tu te fasses chier dessus aujourd'hui. Non mais c'est pas sérieux les mecs, c'est pas sérieux. Et d'ailleurs, on en revient au chapitre maintenant, parce que là, c'est... Pourquoi est-ce qu'on parle souvent de Marineford ? Parce que Marineford, c'est la fin de la première grande partie, c'est l'arc de la marine, hein, Marineford, forcément, et c'est dedans où l'auteur te montre qui sont les amiraux. L'auteur te montre qui sont les amiraux, et surtout, c'est quoi un empereur ? L'auteur te met un empereur pourtant malade, qui vient, pourtant qui a été trahi, on te montre bien qu'il a fallu tout un plan. Rendez-vous compte, hein, il y avait un plan entier de l'amiral en chef, donc l'équivalent de Akainu actuellement, dans l'unique but de blesser un petit peu Barbe Blanche. Là, c'est comme si tu avais l'équipage de Luffy et sa flotte qui viennent combattre la marine à Marineford, et il y a Akainu qui complote pour que Cavendish plante Luffy. Rendez-vous compte, hein. C'est comme si tu avais Akainu qui complotait avec Cavendish pour que Luffy se fasse trahir. Et on me dit que ce mec-là, il a le même niveau que Luffy. Mais vous êtes sérieux ? Au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui va. Donc pour en revenir à la fameuse égalité, Uken, je sais pas si tu as donné ton avis ou pas par rapport à la soi-disant égalité. Non, pas encore. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux ne sont pas à terre pour la même raison. Un est à terre parce qu'il s'en est pris une, pas deux. L'autre est à terre parce que c'est le contre-coup de son Gear 5. Il y en a beaucoup qui disent oui, mais c'est Kizaru qui a poussé Luffy à utiliser son Gear 5 jusqu'au bout et qui l'a épuisé. En fait, c'est faux. C'est faux parce que Luffy, en fait, c'est lui-même qui a fait durer le combat. En lançant Kizaru loin, en attendant comme un idiot et en ne l'attaquant pas, en faisant en sorte de courir. En fait, c'est littéralement là. C'est le Gear 5 qui est comme ça, en fait. Je joue au chat et la souris, de justement faire une représentation de Tom et Jerry. Ouais, c'est Tom et Jerry, non ? De Tom et Jerry. En fait, c'est la représentation du Gear 5, c'est comme ça. Et malgré que Luffy sache très bien que le Gear 5 a énormément de conséquences sur son corps et tout, il l'a fait. Mais maintenant, en fait, il en a pas grand-chose à faire parce qu'il sait très bien que avant la fin de sa limite, il aura éteint Kizaru. Et c'est littéralement ce qu'il nous a montré. Il a vu que sa limite arrivait, il l'a éteint. À partir du moment où Luffy parle et où il te dit justement j'ai atteint ma limite et qui tombe, ça veut dire que Luffy en fait se bat contre lui-même. Luffy se bat contre son Gear 5. Et il y a d'autres exemples dans le manga. Dans le manga, il y a un exemple où par exemple t'as Luffy, c'est pas le Gear 5 hein, mais c'est le Gear Force et pour moi c'est à peu près la même chose parce que tous les gears de Luffy ont des conséquences désastreuses sur son corps et sur son état de santé. À partir du moment où pendant que Luffy utilise le Gear Force, il donne plein de coups à Kaido, il ne se prend aucun coup critique. Et à un moment il se dégonfle et tu as Kid qui est choqué et qui dit Mugiwara, à quel moment il t'a eu ? Ça veut dire qu'en fait, Kid, c'est comme les pro-amiraux. Ils pensent que Luffy s'est fait avoir. Et moi, pro-Yonko, et nous autres plutôt pro-Yonko, nous sommes comme l'eau, comme Trafalgar Law. On explique à Kid et aux pro-amiraux, non, c'est un contre-coup de sa transformation. Et donc là, Kid, lui, l'intelligent... Ouais, vas-y, continue. Kid, l'intelligent, il a compris. Les pro-amiraux, eux, non, mais Kid a compris. Il a dit, ah ok. Donc c'était le prix à payer pour avoir une telle force. Et quand tu comprends ça, et que tu vois justement que Luffy a les yeux blancs à ce moment, que tu vois que Zoro est obligé de porter Luffy à ce moment, de le sauver, alors qu'il ne s'est pris aucun coup, tu vois juste qu'en fait, c'est tout simplement le Gear 5.